but de cette session était de présenter aux participants le travail qui a été fait dans l'initiative Muskoka au Togo et en Guinée. Nous avons fait une analyse des besoins réels dans la population quant aux ressources humaines en santé maternelle et néonatale, ainsi qu'une analyse de l'offre en ressources humaines en santé maternelle et néonatale dans les années à venir. Et nous avons identifié les vrais goulots d'étranglement dans le marché du travail. Alors c'est une session qui nous a permis au Togo de présenter les résultats issus de l'étude qui a été faite sur le personnel impliqué dans la pratique sage-femme. Nous connaissions déjà le problème, mais avec la démarche qui a été utilisée avec l'appui de l'AMPS, ça nous a permis de savoir à quel niveau se situent les problèmes. Ça nous a permis de chiffrer les problèmes pour savoir quels sont les personnels qui manquent et à quel niveau les manques sont plus importants. Sur cette base, nous avons un plan de développement et de gestion des ressources humaines que nous allons réviser. Une difficulté particulière, ça n'existe pas. Il y a une multitude de difficultés. Il y a d'abord une difficulté de la disponibilité des ressources humaines. Et là, les exemples de la Guinée viennent de le montrer. C'est que vous avez des professionnels qui ont été formés, mais ce n'est peut-être pas le meilleur profil possible pour pouvoir avoir un impact. Par exemple, lorsqu'on parle des ATS, des assistants techniques de la santé, alors que ce dont on a besoin, c'est probablement des sages-femmes. Là, il y a un problème. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'on est vraiment dans une phase d'état des lieux, c'est-à-dire qu'on a, voilà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un état des lieux partagé. Bon, bien sûr, il y a différents courants qui sont liés aux institutions que nous représentons, mais il y a globalement entre société civile, entre institutions, entre États, entre personnel de santé ou formateurs, il y a un consensus sur le diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut mieux former et il faut être plus efficace dans les actions qu'on mène aujourd'hui. Il faut qu'il y ait le maximum d'acteurs et qui s'entendent sur une même chose, dans une perspective d'harmonisation. Et il faudrait que le ministère de la Santé, en tant que ministère utilisateur, puisse jouer à la fois son rôle de leadership, mais aussi être en mesure de mieux coordonner toutes les actions. Parce que manifestement, ce n'est pas qu'un problème de ressources, c'est un problème de l'utilisation des ressources. Et les questions prioritaires pour les années à venir sont premièrement comment on peut rendre le processus de recrutement plus efficace et plus aligné avec les vrais besoins dans la population. Deuxièmement, comment on peut assurer que le personnel ne se trouve pas seulement dans les villes, mais aussi dans les zones rurales par exemple, ou éloignées ou difficiles à accès. Il se trouve qu'aujourd'hui, les souhaits qu'on a sur les orientations stratégiques que pourrait prendre l'utilisation de nos financements, c'est vraiment de financer uniquement ce qui marche. Et donc vraiment de réfléchir là-dessus, de réfléchir sur le haut impact et comment on peut le mettre en œuvre de manière réelle au sein des pays.